situation à résoudre pour les Camerounais, c'est de porter. Je poursuis mon voyage en francophonie au Cameroun. Oui, ça slame ici. Ah ouais, on est en pleine slamosophie. Menteur sans pudeur et créateur du mythe de l'homme supérieur. La semaine dernière, j'ai rencontré des élèves qui font de la philosophie en slamant et qui se produisent en concert pendant la Nuit des idées à l'Institut français. Je vais rencontrer l'une des personnalités les plus célèbres du Cameroun. Il est franco-camerounais, il a décidé de revenir vivre dans son pays natal. Je vais le retrouver dans l'école de sa maman. Il s'appelle Yannick Noah. Il est le seul Français à avoir gagné à Roland-Garros, un tournoi du Grand Chelem. Il a vendu plus de 5 millions d'albums. Il s'est engagé pour la planète avec les plus grands artistes. Tennisman, chanteur, personnalité militante, Yannick Noah a eu plusieurs vies. Mais sa vie a commencé ici, dans ce quartier de Yaoundé qui était alors le village d'Etoudi. Il a vécu toute son enfance avec ses parents dans une maison, devenue aujourd'hui une école. Donc ce bâtiment-là que tu vois, c'était notre maison. Refaite, elle était à l'époque en bambou. Voilà, c'était ma case. Et là, tu vois où il y a le CM2, là, c'était ma chambre. Et ma chambre, la chambre de mes sœurs, le salon, la cuisine. Voilà, et pendant 2 ans, on n'avait pas d'eau, d'électricité. Il n'y avait rien autour. Il n'y avait rien, c'était la brousse. Tout ici, c'était la brousse. On peut rentrer dans ta chambre? Écoute, si c'est ouvert, mais bon, c'est une classe. Hein. Ouais. Voilà ma chambre, ce qui était ma chambre. Elle a bien changé. C'est devenu le CM2. Donc ta passion pour le tennis, elle a commencé ici dans cette cour? On allait au club de tennis en ville, le tennis club de Yaoundé. Et quand tu revenais, c'était là que ça se passait? Moi j'étais tennis. Enfin, là, il n'y avait pas une fenêtre, il y avait mon lit ici, il y avait le mur ici. Et toute la journée, alors chacun avait sa balle, on n'avait pas de quoi avoir plusieurs balles. J'avais ma balle avec mon nom dessus. Enfin, c'était pas mon nom, j'avais marqué Arthur H dessus. C'est déjà mon héros, il y avait des petites photos d'Arthur H. Partout, ici, sur les murs. Et puis là, mon mur, au départ, c'était un mur blanc, mais sauf que si tu as vu, c'est la terre rouge, donc je tapais contre, il y avait des traces. Qu'est-ce qu'elle disait ta mère? Ma mère, une fois, elle a gueulé, et puis à un moment, elle s'est dit, je crois qu'il aime bien le tennis, on lui fout la paix, il sera dans une chambre dégueulasse. Mais au moins, le pépère, quand il pleut ou quand il peut pas jouer, parce qu'il fallait que je joue toute la journée, quoi. Moi, mon truc, quand j'étais môme, c'était tennis. Est-ce que c'était une fierté pour toi que ta mère soit professeure de français? Au-delà du fait qu'elle était des profs de français, c'était quelqu'un qui avait un esprit très ouvert, parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, marier un négro, c'était une aventure, tu vois. Il fallait que l'amour soit fort et que ça aille même au-delà de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est un combat, quoi. Et puis très rapidement, ma mère a été acceptée dès la première minute par ma grand-mère. Mais ta maman, elle est prof de français, quoi. Donc, moi, j'aimais bien. J'ai toujours aimé la philo, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé. Je sais pas, ce qu'elle m'a donné plus, c'est cette espèce d'ouverture d'esprit, quoi. Elle m'a préparé à ce monde où tout d'un coup, j'étais franco-camerounais. Est-ce que c'est ta mère qui t'a donné le goût des mots de la langue française quand tu chantes en français? Si je chante depuis 30 ans, c'est maman. Et maman était hypersensible, adorait le chant. Mon grand-père était prof de chant en France. Et donc pour elle, c'était plus que des mots. C'était elle, une partie d'elle qu'elle retrouvait à travers le chant. J'ai gardé ça par rapport au chant. Au début, par timidité, je chantais en anglais. Et puis, je me suis aperçu que quand tu chantes en français, les mots sont très importants. Le mot, il est devant. Il faut qu'il y ait un vrai sens, il faut qu'il y ait une vraie histoire. Et après, il faut l'interpréter. Et moi, quand je chante, la technique importe peu, c'est le ressenti. Moi, quand je chante, c'est comme une thérapie. Ouais, je vis la langue française à travers les mots que je chante.
Le village Noa se veut un lieu de rencontre, d'échange et de loisirs en plein cœur de Yaoundé. Yannick veut me montrer le complexe hôtelier qu'il est en train de construire pour accueillir les touristes de passage dans la capitale camerounaise. Pourquoi tu as décidé de revenir ici, de faire tout ça? Parce que je suis grand-père et j'ai envie que mes gamins, mes petits-enfants, ils emballent ici. La famille, voilà, c'est... voilà, ouais, comme souvent, mais c'est sacré, quoi. Le respect des ancêtres, le respect des traditions. Au Cameroun, en Afrique, c'est normal, c'est comme ça. Quelque part, il était écrit que je devais revenir forcément pour vivre ma partie africaine qui a été laissée de côté pendant 48 ans, quoi. Et là, je ne sais pas que je la redécouvre, c'est que je la découvre. Le vainqueur de Roland-Garros 1983 est devenu aujourd'hui le chef de village de son enfance. J'ai voulu en savoir plus sur le choix de ce retour sur la terre de ses ancêtres et sur sa relation avec le Cameroun. Ouais, merci pour cette balade déjà, mais que représente le Cameroun pour toi aujourd'hui? Mais si tu veux, le Cameroun, pour moi, c'est ma négritude, c'est mon côté noir. Mais mon côté noir à moi, pas le côté noir visible, le côté noir à moi, c'est-à-dire mon enfance. Le Cameroun m'a manqué. Tu sais, j'ai jamais fait de vrai concert ici, par exemple. J'ai jamais fait de vrai match de tennis ici. Et c'est une frustration parce que moi, je joue pour les gens. Mon destin, c'est de revenir ici où j'ai grandi. Qu'est-ce qu'il y a de Camerounais en toi? Ce qu'il y a de Camerounais, chez moi, c'est la joie de vivre. C'est l'écoute de l'autre. Donc c'est cette possibilité d'avoir un esprit qui me permet de profiter de ces deux cultures. Et cette culture camerounaise, je la vis vraiment bien, quoi. Il y a des moments où je me sens plus investi que des Camerounais, même si je suis seulement 50%. L'émission elle s'appelle Destination Francophonie, et puis peut-être une chanson qui s'appelle Destination Ailleurs, Ouais. qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans cette émission. Est-ce que tu serais d'accord pour me chanter Il y a le refrain qui est de Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs. Merci Yannick. De rien, plaisir. Bienvenue au village. Merci.